2015, elle prend la direction de l'entreprise créée par son père et poursuit la croissance de cette conserverie artisanale située sur l'île de Groix dans le Morbihan. Marianne Guyader, directrice générale de Groix et Nature, est cette semaine l'invité business. Marianne Guyader, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Avec plaisir. Vous êtes la directrice générale de la conserverie Groix et Nature. Alors, conserverie et atelier culinaire local des produits de la mer. On va en parler avec vous, évidemment. Le siège social est basé à Port-Tudy, sur l'île de Groix, en face de Lorient. 35 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien, une soixantaine de références produits pour un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros. Marianne Guyader, c'est un projet, il faut le préciser, le rappeler, initié par votre père, je le disais, en 2000. Est-ce que c'est vrai que c'est à la demande, à l'époque, ou une conversation qu'il a eue avec le maire de Groix à cette époque, Dominique Yvon, qui avait besoin d'un projet pour redynamiser son territoire, pour sauver son île? Groix et Nature a été créé et est basé sur une histoire qui est simple mais vraie. C'est cette discussion entre mon père Christian, qui est entrepreneur et qui cherchait vraiment à créer un projet qui soit fort en termes de valeur et de sens au niveau du territoire. Et quand il a rencontré Dominique l'a vraiment touché de par l'histoire et le passé des conserveries sur l'île de Groix. Il y avait 5 conserveries au siècle dernier. Aujourd'hui, nous sommes la dernière en activité. Donc, si vous voulez, c'est vrai que Christian et Dominique se sont entendus entre un maire dynamique et qui cherchait à créer et à faire un renouveau au niveau de l'économie insulaire, et donc Christian qui voulait aussi, lui, pouvoir s'inscrire dans cette histoire des conserveries qui est magnifique. Bon, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ce patrimoine industriel a fini par disparaître au fil des années? Tous les bateaux, en fait, avant s'arrêtaient à Groix. Donc Groix avait des ports qui permettaient de travailler le thon, les thoniers, il y avait des bateaux de pêche spécifiques qui ont été créés, les dindés. Et donc ils débarquaient à Groix où le poisson était transformé pour vraiment avoir une matière la plus fraîche possible. Et donc avec l'industrialisation, les bateaux à moteur, et on allait plus facilement à Lorient, qui est devenu le port le plus important. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail, il y a un devoir de mémoire vis-à-vis de cette culture de la pêche sur l'île de Groix. Bon, c'est ce qui anime, ce qui animait en tout cas votre père au démarrage, c'est ce qui vous anime aujourd'hui de faire perdurer cette histoire, ce patrimoine évoqué à l'instant? Moi, j'avais 15 ans quand mon père a créé la conserverie. Donc j'ai découvert à 15 ans l'île de Groix. Et c'est vrai que j'ai un affect vraiment tout particulier avec l'île et son territoire, qui est un territoire super attachant. Et tout cet attachement au territoire insulaire et plus globalement au territoire breton, moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui par des partenariats qu'on peut faire. On travaille avec les moules de Groix, on travaille avec les ormeaux de Groix. On a vraiment un engagement vis-à-vis du territoire qui est très fort. Une société qui fait désormais partie des entreprises du patrimoine vivant. Quelle responsabilité, justement, ça engage en tant que dirigeant, ce label? Ce label est une vraie reconnaissance, et ça a été une reconnaissance pour l'équipe qui travaille au quotidien, parce que ça représente les gestes que l'on peut apporter. Aujourd'hui, notre grande différence, c'est que on dit aux équipes qu'il faut prendre le temps. La main de l'homme est essentielle sur beaucoup d'étapes. On parle de cuisinier. Quand on prépare une rillette de Saint-Jacques, les noix de Saint-Jacques sont rissolées dans du beurre, comme on ferait, vous et moi, dans notre cuisine. C'est vraiment toutes ces étapes clés. On fume nous-mêmes le poisson quand c'est nécessaire pour ne pas utiliser d'exhausteur de goût. Donc le maquereau, le thon sont des poissons que l'on fume directement en boîte de hêtre dans la conserverie. Donc ce label, je dirais, qui nous engage et qui nous donne encore plus cette conviction d'aller au bout des choses, et de bien faire et de respecter tout ce patrimoine culinaire qu'on met en avant depuis maintenant plus de 20 ans. Alors Marianne Guyader, justement, ce patrimoine culinaire, comment est-ce que vous élaborez vos recettes dans vos laboratoires? Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation chez Groix et Nature? Alors l'innovation chez Groix et Nature, c'est des fois, on a généralement un travail à partir de la matière. C'est plutôt savoir dire non que oui, de se dire qu'est-ce qu'on exclut pour vraiment être
toujours en phase avec nos valeurs. Et à côté de ça, l'innovation, ça passe par la culinarité, le goût de faire découvrir des associations. On l'a fait notamment avec le pâté marin, qui était un pari osé, qui associait du cochon avec du thon, mais qui reprenait parfaitement l'histoire culinaire de l'île de Groix, où le cochon n'était pas légion, et à l'inverse, il y avait beaucoup de thon. Et chaque famille, quand on faisait du pâté, on allongeait le pâté de porc avec un petit peu de thon, parce que le thon, par contre, arrivait de façon abondante sur l'île. Donc l'innovation, ça se passe vraiment par ce côté simple, mais juste et bon, et surtout le goût vrai des choses. Et d'accompagner aussi la culinarité, l'envie de cuisiner. Je crois que c'est ça aussi, il faut se renouveler et suivre un petit peu les tendances de consommation et accompagner le consommateur d'aujourd'hui et celui de demain vers de nouveaux goûts et de nouvelles recettes. Bon, ces produits justement, vous vous approvisionnez, c'est aussi la conviction chez Groix et Nature, au niveau local, très local, en tout cas le plus possible, avec ce réseau de partenaires, des marailleurs, des pêcheurs, des ostréiculteurs, bien entendu. C'est aussi ça, la force de votre entreprise, c'est d'avoir ce réseau, de pouvoir compter sur ce réseau fiable et proche de chez vous. C'est une vraie conviction et c'est un engagement que l'on veut avoir aussi pour nos consommateurs. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un besoin de transparence. Et ça, on le respecte, on le comprend. Donc, sur cette question de transparence, on indique et on crée des partenariats au niveau local. Je vous parlais tout à l'heure de l'île de Groix, où on a nos partenaires sur les moules, les ormeaux, mais au niveau de la Bretagne, on a des partenariats avec des pêcheurs. Ça peut être le cas pour la sardine. On travaille avec des marailleurs pour des poissons issus de pêche bretonne, pour le thon, pour le grondin, pour le merlu, qui est le poisson emblématique de l'Orient. Et au-delà du poisson et de la matière principale, c'est d'aller aussi plus loin. Soit pour l'approvisionnement de la crème fraîche, des matières annexes, de vraiment chercher local et français au maximum. Fabriquer des conserves justement de produits de la mer dans une île, on l'évoque depuis le démarrage évidemment, en s'approvisionnant au niveau local, on vient d'en parler, c'est un pari quand même plutôt audacieux, notamment en termes de logistique. Vous êtes tributaire des marées, du climat, du prix de la traversée. Comment est-ce que vous faites pour garantir justement cette chaîne d'approvisionnement, cette logistique, cette fluidité dans votre production? Alors c'est vrai qu'au-delà d'un challenge audacieux, c'était même un pari un petit peu fou. Il y a 20 ans, on a appris à travailler avec l'insularité. Donc ça veut dire tout anticiper. Il faut se dire que si un bateau ne traverse pas, il faut quand même qu'on puisse travailler. Donc je dirais qu'on a un petit peu testé toutes les situations d'une machine en panne, d'une matière qui n'arrive pas. Et une fois qu'on a testé ça, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça arrive. Donc la clé pour entreprendre sur une île, oui, c'est vrai que c'est anticiper au maximum. Et puis essayer d'avoir toujours un coup d'avance pour ne pas se retrouver au dépourvu. En 2015, Marine Guyadère, votre père vous transmet, vous prenez en tout cas la relève de cette entreprise. Qu'est-ce qu'il vous a transmis comme valeur justement et qui vous constitue comme dirigeante aujourd'hui? Je pense qu'on partage la valeur du travail, de s'épanouir dans son travail en essayant de bien faire les choses et que... voilà, toute cette animation aussi au niveau du territoire. Mon père est très impliqué au niveau de la Bretagne et moi j'ai à cœur aussi de pouvoir m'investir dans l'entreprise, mais pas que. C'est important en tant que chef d'entreprise de savoir donner de son temps pour son territoire. La Bretagne est une région forte avec un vrai dynamisme et aujourd'hui c'est à nous, chefs d'entreprise aussi, de le faire perdurer, de l'entretenir et de le développer. Et ça c'est vrai que c'est des valeurs qui m'a transmises en 2015. Il est déjà temps, Marine Guyadère, de passer à la séquence inspiration. En effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leur quotidien, leur prise de décision, leurs actions, leur engagement, eh bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Marianne Guyadère, racontez-nous la dernière lecture ou la lecture qui vous a marqué, qui vous a constitué. Alors je dirais que c'est l'anomalie.
J'aime bien, moi, les livres où quand on les referme, on reste encore dans le livre avec des questions. Et là, il y avait des vraies questions de sa rencontre avec son altérité. Et j'ai trouvé que c'était une lecture... voilà, une fois le livre fermé, on continue à y réfléchir. Et je vous le conseille parce que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Le voyage, le déplacement géographique qui vous a marqué, alors évidemment, ils sont un peu plus contraints pour le moment, un voyage d'agrément ou déplacement professionnel qui vous a marqué, qui vous inspire? Alors, c'est le premier voyage que j'ai fait. Qui était un voyage au Chili. J'ai toujours rêvé d'aller au Chili. J'ai fait des études dans le commerce international avec cette idée d'aller au Chili. Et c'est un voyage qui a fait que confirmer mon goût pour l'international, d'aller à la rencontre de cultures, voilà, de différentes façons de travailler, de voir les choses. Et c'est ce premier voyage qui a été déterminant. Une acquisition ou un investissement, une dépense même, hein, peut-être plus largement, qui fait sens selon vous? Alors, écoutez, je vous l'ai amené. C'est un petit cadeau que j'ai fait à mes enfants il n'y a pas longtemps, qui est Gilda, le petit mousse de Groix. Parce que je trouve que la notion de transmission et de savoir d'où on vient est importante. C'est un livre qui a été écrit par le collège Saint-Udis sur l'île de Groix et qui raconte toute l'épopée justement des conserveries avec le regard des enfants. Une rencontre, une personnalité, une conversation qui vous a marqué, qui vous a inspiré dans votre vie? Il y a 2 semaines, j'ai eu un échange passionnant avec une personne inspirée et inspirante qui s'appelle Guy, qui travaille le saumon. Et c'est quelqu'un de passionné parce qu'il va au bout des choses, de la beauté de son métier. Il a 80 ans. Moi, on me dit, demain, je signe tout de suite pour être comme lui avec cette lueur et cette passion dans les yeux. J'ai trouvé que c'était une rencontre vraiment belle et inspirante. Le très bon conseil, tiens, que la vie vous a enseigné? Le très bon conseil, écoutez, avec toutes les périodes un petit peu atypiques qu'on vient de traverser, je crois que c'est la notion de groupe, la notion de partage et d'entraide. Je l'ai vu au sein de l'entreprise. L'émulation collective, c'est ce qui vous porte et ce qui vous fait avancer et aller plus loin. La création d'entreprises qui méritent, selon vous, toute considération? Alors, c'est le projet des cafés joyeux qui a été créé, ils ont été créés en 2017. Je trouve aujourd'hui que c'est hyper important de donner un accès aux personnes qui sont en situation de handicap, qu'elles puissent travailler et avoir une vie ordinaire. Voilà, je trouve que c'est une magnifique initiative à soutenir et à suivre de près. Allez, pour terminer, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander très bons conseils ou avec qui vous aimeriez parfois converser? Alors, moi, je demande beaucoup de conseils à ma grand-mère qui est toujours à mes côtés aujourd'hui. Par contre, j'aimerais avoir un échange avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère pour voir, voilà, sur ces différentes générations, notre vision de la vie en tant que femme et de voir comment ça a évolué. Je pense que ce serait une discussion savoureuse et touchante. Merci beaucoup, Marianne Guyadère. Je rappelle évidemment que vous êtes la directrice générale de la conserverie Groix et Nature et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci. Merci beaucoup.